Bonjour à toutes et à tous. On pense souvent que le digital, c'est juste une question de nouveaux outils, de nouveaux logiciels. Mais en réalité, c'est bien plus profond que ça. Ça vient carrément chambouler l'entreprise de A à Z. Et c'est justement de ça qu'on va parler. Comment cette révolution est en train de tout redéfinir, que ce soit nos structures, nos hiérarchies et même notre quotidien au travail. Et ça nous amène à la question qui fâche. Est-ce que les entreprises sont vraiment prêtes pour ce qui arrive? Parce que soyons clairs, la question n'est plus de savoir si cette vague numérique arrive. Elle est déjà là. La vraie question, c'est comment on fait pour ne pas se noyer. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, voilà notre programme. D'abord, on va voir pourquoi le numérique est devenu tout simplement inévitable. Ensuite, on plongera dans la manière dont ça redessine complètement l'entreprise. Puis, on verra comment ça transforme le rôle du manager et bien sûr celui de l'employé. Et pour finir, on fera le point. Qu'est-ce qu'on y gagne vraiment et quels sont les pièges à éviter? Allez, on attaque tout de suite avec le premier point, l'impératif numérique. Et là, il faut être très clair. L'idée que le digital est une option, c'est terminé. Aujourd'hui, pour une entreprise, se transformer numériquement, ce n'est même plus un choix, c'est une question de survie, purement et simplement. Mais alors, concrètement, ça veut dire quoi la transformation numérique? Attention, ce n'est pas juste une histoire d'installer les derniers logiciels à la mode. Non, c'est beaucoup plus profond. C'est un changement radical de mentalité. Ça veut dire repenser toute la culture de l'entreprise, sa façon de fonctionner et même la manière dont elle interagit avec ses clients. Et ce graphique, il parle de lui-même, regardez un peu. Au début des années 2000, le digital, c'était un plus. Dans les années 2010, ça a commencé à devenir sérieux. Mais aujourd'hui, c'est une véritable fusée. Le rythme s'est emballé, il est devenu exponentiel. Et dans cette course folle, si on n'accélère pas, on ne stagne pas, on recule. Et forcément, une telle accélération, ça a des conséquences énormes, surtout sur la structure même de l'entreprise. Alors voyons un peu comment l'organisation est en train d'être complètement remodelée de l'intérieur. Là, on a vraiment un avant-après spectaculaire. Hier, on avait la bonne vieille pyramide, bien régible, où l'info descendait au compte-gouttes du sommet vers la base. Aujourd'hui, c'est fini tout ça. On passe à des réseaux, des organisations beaucoup plus fluides, agiles, avec des équipes qui mélangent les compétences et où l'information, elle, circule librement, dans tous les sens. En fait, l'image qui vient à l'esprit, c'est celle d'un système nerveux numérique. L'information n'est plus coincée dans des silos, dans des départements étanches. Non, elle file instantanément partout, elle connecte tout le monde, et ça permet à l'entreprise de réagir de manière quasi instantanée. Alors, si on devait la décrire, cette nouvelle organisation, on dirait quoi? Eh bien, d'abord, elle est agile, capable de changer de cap très vite. Ensuite, les décisions ne sont plus prises au feeling, mais sur la base de données concrètes. La transparence devient la règle, pas l'exception. Et surtout, il y a une obsession radicale pour le client. Ok, donc l'organisation change. Mais si la structure change, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui sont censés la piloter? Je parle des managers, bien sûr. Et là, c'est peut-être l'un des plus grands bouleversements. On assiste à une transformation totale. Le manager passe du rôle de contrôleur à celui de coach. Cette évolution, elle est vraiment radicale. On part de loin. Hier, le manager, c'était celui qui contrôlait, qui vérifiait que le travail était fait. Ensuite, on a eu l'image du chef d'orchestre, celui qui coordonne les efforts. Mais aujourd'hui, on attend de lui qu'il soit un coach. Sa mission principale, ce n'est plus de commander, c'est de faire grandir les gens de son équipe. Du coup, les compétences attendues changent aussi. Être un expert technique, ça ne suffit plus du tout. Le manager coach, lui, doit exceller dans les compétences humaines. On parle d'empathie, d'écoute, une vraie écoute active, de sa capacité à donner un retour constructif et par-dessus tout, à créer un environnement de confiance où les gens se sentent bien et osent prendre des initiatives. Et cette citation, je trouve qu'elle résume parfaitement cette nouvelle philosophie. Le rôle d'un leader n'est pas d'avoir toutes les idées, c'est de créer un environnement où les meilleures idées peuvent s'épanouir. C'est exactement ça. Le leader n'est plus le super-héros qui sait tout, mais plutôt celui qui crée les conditions pour que la magie opère au sein de l'équipe. Bon, on a vu que le manager devient un coach. Mais si le coach change, qu'est-ce que ça implique pour le joueur sur le terrain, c'est-à-dire l'employé? Eh bien, pour lui aussi, tout est redéfini. Son rôle, ses compétences et même ce qu'on attend de lui. Regardez ce graphique, c'est flagrant. On assiste à un vrai basculement. L'expertise technique pure, qui était le Graal avant, ne représente plus qu'un quart du total. Ce qui compte vraiment aujourd'hui, ce sont les soft skills, la communication, la collaboration et bien sûr une bonne aisance avec les outils numériques. Le profil de l'employé idéal a complètement changé. Et le nouveau maître mot, c'est l'autonomie. Mais attention,
L'autonomie, c'est une médaille à deux faces. Côté pile, c'est génial, on a plus de liberté, on nous fait confiance pour gérer nos tâches, mais côté face, ça vient avec une plus grande responsabilité. Plus de liberté, oui, mais aussi plus de comptes à rendre sur les résultats. Et ce témoignage le dit très bien. C'est super d'avoir cette liberté pour innover, pour créer, mais en même temps, ça peut générer une pression énorme. La pression d'être toujours connecté, toujours proactif, de devoir se gérer soi-même en permanence, c'est un équilibre qui est parfois vraiment, vraiment difficile à trouver. Bon, on a vu comment l'entreprise, le manager et l'employé sont transformés. Maintenant, il est temps de prendre un peu de recul et de faire le bilan. Alors, cette transformation digitale, au final, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? On va essayer de peser le pour et le contre en regardant les défis et les opportunités. Et comme on peut le voir, le bilan est très contrasté. D'un côté, les opportunités sont géniales. On parle d'innovation, d'agilité, d'une meilleure efficacité, de plus de flexibilité, c'est très prometteur. Mais de l'autre côté, il y a des risques bien réels qu'il ne faut pas ignorer. L'infobésité, cette surcharge d'infos permanente, le burn-out digital, un risque de déshumanisation des relations et bien sûr les problèmes de sécurité. Et ça nous amène à une conclusion assez claire. Finalement, le plus grand défi dans tout ça, ce n'est pas la technologie. La tech, ce ne sont que des outils. Le vrai, le plus grand enjeu, il est humain. La question, c'est comment on accompagne les gens là-dedans? Comment on gère la peur du changement? Et comment on s'assure que personne n'est laissé sur le bord de la route? Parce que cette transformation, elle est loin, très loin d'être finie. On est en plein dedans. Et ça ouvre une question immense pour le futur. Quelle est la prochaine étape, la prochaine frontière du travail? C'est une question ouverte et elle nous concerne absolument tous. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.